Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Donc en fait, je pense que ça vient de Magic Cube Mall, mais je suis pas sûr. Donc je vais vous dire ça tout de suite, j'ai quand même de gros doutes. Donc vous voyez, le colis est assez gros, j'ai même du mal à le faire rentrer dans le cadre. Hop. Alors, c'est Magic Cube Mall, c'est ça. Donc c'est un colis qui m'ont envoyé gratuitement finalement pour que je teste certains cubes qui doivent être plus ou moins en vogue en ce moment, c'est pour ça qu'ils veulent que je le teste, sinon il n'y a pas vraiment d'intérêt. Ok, donc on va commencer par... Alors il y a des trucs que j'ai déjà, parce qu'ils m'ont dit vite fait le contenu, donc je sais à peu près ce qu'il y a dedans si mes souvenirs sont bons, et il y a des trucs que j'ai déjà. On en reparlera un petit peu après. Alors, premier cube, le 3x3x3 timer. Alors ça, je sais pas si vous vous souvenez, j'ai déjà fait un unboxing de ce cube là, il y ressemble vraiment, sauf que c'est pas un stickerless. Et je me demande si c'est pas, je pense que c'est en fait même carrément pas la même marque. Mais c'est le même emballage, enfin pas le même emballage exactement, mais la même forme aussi. Alors là d'abord, voilà, là il y a les piles, là il y a le coin si on n'a pas envie de faire pas envie de mettre le timer. Hop, je vais le couper sinon ça va mettre. Donc voilà le cube. Normalement, alors vous voyez un petit peu les stickers, je sais pas si vous voyez, ils ont une texture un peu particulière. Bon, on va s'y faire. Bon, d'aspect, le même aspect que l'autre, un petit peu plus cheap. Ah, peut-être, il est peut-être meilleur que l'autre. C'est même pas peut-être, c'est sûr. Il est 1000 fois mieux que l'autre. Sachant qu'il est pas du tout préparé, je pense qu'il y a moyen de le lubrifier. Peut-être pas de le desserrer, mais voilà. Donc là, normalement, on appuie là longtemps. Est-ce que des piles sont déjà installées? Et oui, des piles sont déjà installées. Donc dès que celles-là sont mortes, il y en aura 2 de rechange. Et si on veut, on peut changer le coin si on a juste pas envie de timer. Et j'ai pensé à ça la dernière fois, on peut peut-être même prendre ce coin-là et le mettre sur un de notre cube si ça correspond. Il faudrait que j'essaye. Le mettre, je sais pas, sur un Gans. Non, un Gans, ça m'étonnerait, mais sur un Valk et voir si ça fonctionne. Et donc là, on va l'essayer en direct. Hop. J'appuie longtemps. 3, 2, 1. Il me dit que c'est parti, je sais pas si vous voyez. Hop, c'est parti. Après, on fait la résolution. Hop. 20 secondes. Je sais pas si vous avez entendu, il vient juste de biper avant que j'appuie. J'ai l'impression que toutes les 20 secondes il bip. L'ancien c'était toutes les 10 secondes, celui-là toutes les 20 secondes. Donc 20 secondes et 17 centièmes. Bon voilà, je vais pas passer plus de temps sur ce cube, sachant que j'en ai déjà fait un unboxing, mais vous avez bien compris l'idée. Il est sympa, j'en ai 2, je sais pas ce que j'en ferai, peut-être que je le ferai gagner, mais c'est pas sûr. Alors là, et on voit même pas en entier, donc là, je vais vite fait bouger. On est sur du 2x2 au 5x5 de chez... Alors, ça a l'air d'être MF3... Alors, je crois que c'est Mofang. Alors, je pense que c'est que des cubes cheap pour commencer. C'est-à-dire que quand on veut commencer le cube, on s'achète ça. On a du 2-2 au 5-5 direct. On va voir ça tout de suite. Je suis quasi sûr que c'est que des cubes cheap. Ça doit coûter une dizaine d'euros cette boîte, il me semble. Et c'est vraiment pas mal, surtout qu'en stickerless ils sont beaux, ils ont l'air d'avoir de belles couleurs. 2x2. Stickerless, corps blanc. C'est cool le wifi, en fait, j'ai du mal à me rendre compte. Oulala, ouais, ok, bon, il est très bon. Enfin, en tout cas, il est dans la couleur. Ouais, il n'y a pas non plus. Hein. Ouais, je suis un peu hors champ là. Bon, il est bien. Il me paraît même très bien, un feeling un peu particulier, un peu plastique mais pas non plus comme le Guanlong, meilleur que le Guanlong.
je dirais qu'il est à la limite d'être un bon cube et d'être un cube utilisable en compétition. Je pense que si vous faites pas en dessous de 6 secondes AVG, 5 secondes AVG, il vous conviendra très bien. Des quelques algos là que j'ai pu essayer un petit peu de passer, pour moi il me va très bien, moi qui suis pas très doué au 2x2. Bon, bah, pour l'instant celui-là assez étonnant, vraiment très bien. Donc c'est Mofang, hein, vous voyez c'est marqué dessus. Mofang Yoshi, hop. Donc là 2x2, maintenant 3x3. Alors, je sais pas quel est ce cube, hein. Ça se trouve c'est un MF3S ou je sais pas. On va essayer de le démonter peut-être pour voir. Il a l'air d'avoir un système particulier. J'arrive pas à le démonter. Ah, j'arrive pas à le démonter. On croirait un peu un système à la Gans. Bon alors, il faudrait que je le prépare un peu parce qu'il est trop serré. Là, vous voyez, il est trop serré. Et il a un lubrifiant qui est dedans, mais j'ai l'impression qu'il a tendance un petit peu à le ralentir, le lubrifiant. Il est très visqueux et... Ouais, je sais pas. Bon, je sais, il m'a l'air vraiment très très long, hein, le 3x3, vous voyez. Hein. Alors pareil, ça vaut pas un Valk, mais pour un cube cheap, dis donc, c'est assez impressionnant. Hein. Avec ça, je pense que si on peut largement passer... Enfin, disons qu'il convient largement à un sub 30, voire même peut-être même un petit peu en dessous. Après, bon, faut commencer à avoir des cubes peut-être un peu meilleurs, mais là, il est vraiment très bien. Je vois pas quoi vous dire de plus, il a pas trop de défauts. Il corner cut pas très bien, mais regardez, pour un cube cheap, pour 10 € la boîte, sachant que là, il y a un 4x4 et un 5.5 qui arrivent. Hein. C'est des cubes normalement qui sont pas donnés. Voilà. Ça m'a l'air d'être vraiment le coffret idéal quand on débute parce qu'on peut le garder très longtemps. Alors le 4x4, là j'ai un petit peu plus de doute, hein, disons. Mon premier 4x4 stickerless, tous mes autres sont de couleur. Alors il est peut-être un peu serré. Ouais, il est un tout petit peu serré pour moi, mais c'est un 4x4 donc c'est pas non plus très important. Okay. Bon, ok, il bloque un petit peu, mais... Ok, je pense que il suffirait un petit peu de le faire, quoi. De le rôder, comme on dit. Ok, bah il me paraît vraiment pas mal, ce cube. Il est même... je dirais que ça vaut un key sale. Alors, je sais pas si vous savez, si vous savez vraiment ce que c'est. Hein. Mais bon, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais il est très très bon. Et le 5x5, oulala, il m'a l'air très très serré. Stickerless, pareil, mon premier 5x5 stickerless, il m'a l'air vraiment vraiment très serré. Ouais, il est très serré, vous devez peut-être l'entendre au bruit. Ouais, là. Ah, il a l'air de... À force d'être manipulé, ouais, c'est quand même pas idéal. Vous voyez, là j'appuie. Hein. Ah voilà, vous voyez, il y a une sorte de petit blocage ici. Il est beaucoup trop serré. Donc là, honnêtement, ça serait pas objectif de donner un avis parce qu'il est beaucoup trop serré, c'est pour ça qu'il tourne mal. En tout cas, quand on débute et qu'on a besoin d'un 2-2, 3-3, 4-4, voire même 5-5, ça c'est pas pour faire des records. Pour le coup, c'est juste pour débuter et avoir un cube sympa en stickerless. Et si ça nous plaît, on en prend un mieux. Et il me semble que c'est une dizaine d'euros. De toute façon, je vous mettrai le lien en description. Mais disons pour un petit cube masterclass ou je sais pas quoi, comment ça s'appelle. Ça me paraît étonnamment très bien, quoi. Donc voilà, ce 5x5, c'est celui qui me déçoit le plus. Mais je vais essayer de le rôder, faire des résolutions, surtout de le desserrer et de le lubrifier, ce qui m'a l'air sec de chez sec. Donc voilà, c'est aussi la première impression. Vous voyez, il est tellement serré. Voilà, je pense que c'est vraiment pour ça, parce que les autres cubes sont assez impressionnants. On peut vite faire passer au 4x4. Ouais, comparé au 4x4, ça n'a rien à voir, quoi. Je pense que là, le 4x4, on peut déjà faire quelque chose de très bien. Le 4x4, en le desserrant un peu, je pense que ça peut devenir vraiment un bon cube. Pas un bon coué, mais un bon cube.
Hop, passer sub 1 avec ça, je pense que c'est envisageable. Maintenant, dernier cube. Ça fait loin, ça fait vraiment. Hop, dernier cube. Un cube que vous connaissez, parce que je l'ai déjà eu. Il me semble que j'ai déjà eu. Oui, j'ai déjà eu. C'est le Cyclone Boy 3x3 magnétique. Hop. Donc, la dernière fois, c'est Type ZZ qui m'avait envoyé. Donc là, dis donc, c'est serré là-dedans. Je trouve que j'ai tout éclaté. Alors, faut savoir quand même que depuis que je l'ai eu, ce 3x3 magnétique, c'est quand même devenu mon main. Pardon. Donc c'est un très bon cube. C'est un excellent cube et un magnétique pour moins de 15 € comme ça, c'est assez exceptionnel. Bon, quand on commence à arriver sub 12, sub 10, je crois, parce que je sais pas mon niveau, mais je crois que il faut vraiment apprécier le feeling du cube pour que ça devienne son main. Moi, à mon niveau, j'ai envie de dire n'importe quel bon cube me convient quoi. Du moment que je fais à peu près, si je fais à peu près 100-200 résolutions, que je me fais bien au cube après, aucun souci. Du moment qu'il tourne bien et qu'il est contrôlable, lui il est très rapide et il est assez contrôlable. Il est quand même, faut le dire, il est assez contrôlable, bien que il est mieux. Alors oui, on sent les magnettes. Et il n'a pas le même toucher que mon autre cube. Ouais, c'est exactement le même. Ouais, si, en fait, il y ressemble, mais en fait, j'ai l'impression que le plastique n'est pas le même. Alors là, faut le roder, parce que... j'ai fait n'importe quoi. Ouais, donc là, comme je vous disais, il faut le roder. Je sais ce qu'il peut donner, ce cube, et il est franchement très bon. Donc, je sais pas ce que j'en ferai, à mon avis, je vous l'offrirai dans un concours. Il est sec, complètement sec, c'est pour ça aussi. Il faut que je le lubrifie. Il est complètement sec. Ils l'ont pas du tout préparé. Donc, je pense que je vais peut-être le roder un petit peu. Et je pense que je vous l'offrirai dans un concours qui ne devrait pas tarder à sortir sur la chaîne. Bon, ce Cyclone Boy, c'est vraiment une valeur sûre. Hein. C'est un très bon cube pour 10-15 €. Alors, attention, parce que le Shengshu magnétique vient juste de sortir. Donc le 3x3, je parle bien. Je sais pas s'il est mieux que celui-ci. Moi, de tous ceux que j'ai pu essayer ou quoi, où j'ai pu voir, c'est celui-là, le meilleur magnétique, pas cher, pardon, je suis hors cam. Le meilleur magnétique pas cher, c'est celui-ci. Peut-être que Shengshu viennent de réussir à battre Cyclone Boy, qui avait un magnétique 3x3 qui était vraiment excellent à ce prix-ci, à ce prix-là, dans les 10 €. Je sais pas, je pense que je vais le commander pour en faire une review. Donc je vous dirai, mais en attendant, si vous voulez un 3x3 magnétique à moins de 15 €, je me répète, mais c'est pour moi vraiment bien, parce que faut quand même savoir qu'un magnétique c'est aux alentours de entre 20 et 50 €. Donc voilà, un magnétique à 50 € par rapport à celui-ci, est-ce qu'il y a vraiment une grosse différence? Alors à moins qu'on soit sub 6 comme Félix et que vraiment ça change, ça peut tout changer pour le coup, faut réfléchir quoi. Bon, sur ce, je vous dis à plus, salut.